Bonjour, ici c'est Jamila. Je viens aujourd'hui encore pour vous donner quelques conseils à propos du coronavirus, du COVID-19, qui vraiment est un virus qui commence vraiment à faire peur. C'est vrai que c'est un virus dont il faut se protéger. Il faut bien se protéger parce que c'est un truc qui passe très vite, très vite. Et je viens, la semaine passée, j'ai fait quelques techniques pour faire des masques pour se confectionner un masque. Un masque pour se protéger à cause de la pénurie. Présentement, on n'a plus aussi des désinfectants, on n'a pas des savons liquides, il n'y a pas de papier mouchoir. Précisément au Canada, c'est ce que je sais du Canada. Et j'imagine les pays qui sont infectés. Et ici aussi, on a on est parti déjà à 69 infectés. Ça passe tellement vite, 8 au Québec. Nous passons vraiment maintenant à 8 au Québec. Donc, c'est en train d'évoluer très, très rapidement. Et aujourd'hui, je viens parler du lavage des mains. J'ai remarqué que lorsque nous lavons les mains, on ne lave pas bien les mains. Nous ne lavons pas sous les ongles, nous ne lavons pas les mains jusqu'au poignet. Nous faisons juste un truc de quelques minutes. Et puis, c'est passé. Dans une vidéo que je vais joindre à cette vidéo, vous allez voir comment se laver les mains en tant qu'infirmière, en tant que... Les infirmiers savent de quoi je parle parce que avant de... à l'hôpital ou bien en tant qu'infirmière, il faut bien laver les mains, laver sous les ongles et puis ne pas ouvrir la pompe. Fermer la pompe lorsque tu finis de laver les mains. Fermer la pompe avec la main avec laquelle tu t'es lavé. Fermer avec le coude. Toujours fermer avec le coude. Prendre du papier hygiénique, se tapoter les mains et puis tu le mets dans la poubelle et tu passes. Bon, par exemple, à la maison, c'est facile parce que tu as déjà la porte ouverte. Tu rentres, tu fais tu t'occupes de tes occupations, tu laves les mains, tu sors, tu n'as pas besoin de tenir le poignet de la porte. Mais pour ceux qui vont dans les lieux publics, je vous conseille fortement, lorsque vous finissez de laver les mains, le papier mouchoir, vous fermez le robinet avec le coude. Le papier mouchoir dont vous avez pris pour vous taponner les papiers hygiéniques que vous avez pris pour vous tapoter les mains, vous le prenez pour ouvrir la porte des toilettes, de l'endroit public où vous vous êtes fait laver les mains. Vous sortez maintenant, c'est à la sortie des toilettes qu'il faut penser à jeter votre papier mouchoir. C'est vraiment un conseil très très important. Et je veux parler aussi du temps qu'on prend pour se laver les mains. Pour se laver les mains, ce n'est pas quelque chose de 5 secondes. Pour bien se laver les mains, il faut se laver les mains avec au moins pendant 30 secondes. En se lavant bien dans les ongles, en se lavant jusqu'au coude, jusqu'en bas du poignet plutôt, jusqu'en bas du poignet. Et lorsque vous vous lavez les mains, vous vous frottez bien sous les ongles. Parce que ceux qui ont des ongles très longs, bien longs, un tout petit peu longs, sous les ongles, il y a tellement de microbes qui restent dedans. Donc, imaginez. Et puis, il faut penser à se laver les mains au moins 2 heures, après 2 heures, après 2 heures, pour bien se protéger de ce virus qui passe là. Ben ça, c'est mon conseil pour le virus, pour bien se laver les mains. Et c'est très, très important, se laver les mains de temps en temps. Si vous avez des désinfectants, vous pouvez toujours l'emporter avec vous dans les sacs.
Les désinfectants, se désinfecter les mains à tout moment, c'est-à-dire vous pouvez faire chaque 1 heure, se désinfecter les mains, chaque 1 heure, se désinfecter les mains. C'est très très important parce que le virus prend au moins 3 heures de temps à survivre dans un lieu non humide. Donc c'est un virus très 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 infectieux. Ça passe partout. Ça passe partout. Ça passe partout. Donc, là, c'était ma vidéo aujourd'hui pour vous montrer. Comme je l'ai dit, je vais joindre à cette vidéo la vidéo du lavage de mains. La première vidéo, c'est la vidéo de comment on a l'habitude de laver les mains, donc qui n'est pas bon. Et la deuxième, ensuite, vous allez voir comment je me suis lavé les mains. Secondo, qui est un lavage des mains qui est très très important et qu'on doit adapter à notre vie. Donc, et nos lieux, si vous êtes là dans les lieux ou dans vos cuisines, il faut toujours prendre de la lingette. Ce qui est important, c'est pas avoir à tout prix du désinfectant, non. Si vous avez de l'alcool, de l'eau de javel, là, c'est passé. L'eau de javel peut vous mettez dans un mouchoir très propre, vous essuyez tous vos trucs. Je conseille même que en Afrique, chez nous, je conseille même que lorsqu'on veut laver les assiettes, on met un tout petit goutte d'eau de javel lorsqu'on veut laver les assiettes. Lorsqu'on veut faire la lessive, ou bien lorsque vous voyez que vous voulez vous laver les mains et que l'eau, avec la qualité de l'eau en Afrique, donc vous pouvez mettre un tout petit goutte d'eau de javel. Donc bien nettoyer vos endroits, même le sol si vous voulez nettoyer. Mais il ne faut pas oublier, si vous sortez parce que lorsqu'on sort, on ne se rend pas compte qu'on serre la main à quelqu'un. On ne se rend pas compte lorsqu'on salue quelqu'un en le serrant les mains. Donc c'est très très important d'avoir un désinfectant. Même si vous n'en avez pas de désinfectant, vous cherchez une petite boîte, vous mettez de l'eau de javel dedans ou bien de l'alcool. Et lorsque vous passez à 1 heure de temps, si ça vous vient dans l'intention, vous mettez, vous lavez les mains. Ça, c'est le conseil que moi, je peux donner à mes chers amis. Bon, en tant que débutant en infirmerie, donc, je vous donne ces conseils. C'est très important à prendre en compte, surtout le lavage des mains, le lavage des mains. Voilà. En Afrique, je sais qu'ils exagèrent parce que ici, on dit le Covid, il tue. Les premiers symptômes, c'est la toux. Les très importants, c'est la toux. Il y a la toux, les difficultés respiratoires, la fièvre, surtout la fièvre. C'est la fièvre, ici, c'est la fièvre qui est le premier. Le second, c'est la toux. Et le troisième, c'est la respiration qui est très importante, qui est affectée aussi. Donc, on ne parle pas beaucoup du rhume ici parce que le rhume, la grippe, elle est ici, partout. Donc, c'est la toux qui est très importante. Dès que vous entendez quelqu'un tousser, et pour cela, on dit si tu veux tousser, il faut tousser dans le creux du coude, donc de votre coude. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui et je pense que je vais m'arrêter là et passer une très belle journée.